Il est 20h, bonsoir à tous et voici l'actualité de ce vendredi 17 avril. Qu'en est-il de cette menace? Quelles sont les précautions à prévoir? Pour répondre à nos questions, nous nous sommes rapprochés du brigadier Didier Gruget, interne à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Fosse. Didier Gruget, bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau ce soir. Alors, les premières questions, avons-nous raison de s'inquiéter? Bon alors, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'il n'y a que ça à dire. Alors effectivement, on s'attaque à une attaque virale, une attaque épidémique sans précédent. Mais encore. Alors, une attaque sonore, une attaque endémique, une attaque psychédélique aux effets neuronaux irréversibles. Mais quels sont les symptômes? Les premiers symptômes chez les sujets observés sont des hochements de tête saccadés et compulsifs, des légers bavements, des contractions de mâchoire, mais aussi et surtout des cris instinctifs et animaux. Vous nous avez effectivement fait part de ces fameux cris lors d'un enregistrement. Oui, effectivement, un individu suspect qui errait dans les rues de Figueroles. Alors, cet individu présentait des symptômes jusque-là observés que sur les rats de laboratoire. Qui est-il? Le secret de la confidentialité m'oblige à la discrétion. Quelle est son identité? J'espère que vous comprendrez bien que nos sources doivent rester secrètes. La France a quand même le droit de savoir. Alors, Monsieur Granger. Monsieur Vautour, ne comptez surtout pas sur moi pour vous divulguer l'identité de Michael Sonotone. Cet individu est recherché par toutes les polices de France et Interpol. Hautement contagieux. Monsieur Michael Sonotone, vous me dites. Mais encore. Apparemment, on me dit dans l'oreillette que vous avez pu soutirer quelques informations sur quelques suspects en échange de stupéfiants envers Michael Sonotone. Écoutez, la somme astronomique qui nous a coûté, je veux dire, une gourmandise sans pareil. Je veux dire, il n'a pas volé son nom de Sonotone. Par contre, il nous a mis en échange sur la piste d'une dangereuse organisation. Lesquels ces suspects en ligne de mire, Alors, monsieur Granger? ce sont les personnages centraux d'une organisation terroriste très sonore. Pouvez-vous en avoir des images, quelque chose? Alors, nous avons porté quelques éléments car le mal se cache et a certains visages. Alors, nous avons un premier individu, aujourd'hui. Comment s'appelle-t-il, monsieur Granger? Alors, Macindos. Macindos. Endos en anglais, Macendos, c'est-à-dire Macendos, donc proxénète la journée et vendeur de doses la nuit. Ok, monsieur. Alors, on a de suite vu qu'on était sur quelque chose, je veux dire. Alors, nous avons ensuite d'autres personnages. Quels sont d'autres individus? Alors, nous avons aussi un certain Junkers, un certain malfrat, Junkie, passe son temps dans les îles, mais aussi dans les îles Caïmans, les paradis fiscaux. C'est tout à fait particulier où il se plaît aujourd'hui de propager le mal et la dissolution totale. Et cette contagion, d'où vient-il? Où se rencontrent-ils tous ces malfrats, monsieur Granger? Alors apparemment l'épicentre de cette contagion se situerait au centre de Gignac, dans un lieu, un véritable repère de malfrats, un véritable lieu de débauche. Quel est cet endroit? Un bar? Alors, d'après nos dernières sources, Ratatumos, Ratatita. Le Ratatam. Le Ratatam. Donc, nous avons le refondateur en photo, monsieur Dupé, que nous avons informé d'ailleurs à la suite de... Ouais. Voilà. Voilà. Comment s'appelle-t-il? Voilà. Alors, nous avons là en photo l'axe du mal en personne, je veux dire. Voilà. Un adepte de bicyclette. Le Gruget, avec une dernière question importante. À quand la prochaine attentat sonore prévu par ces malfrats? Alors, le pic endémique est prévu pour 21h05 avec une attaque virale d'une extrême violence nommée Potox. Paix à votre âme et Bon bonne chance.